Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une figurine Dragon Ball qui concerne Mademoiselle Bulma. Alors elle fait partie de la collection Glitters Glamour où on retrouve C18 aussi notamment. Ici nous avons Bulma qui existe en deux versions. Elle existe avec les cheveux bleus et avec les cheveux violets. Voilà. Donc il y a aussi une différence au niveau du soutien-gorge et des chaussures. Vous pouvez voir que les chaussures ont le bout bleu et ici ont le bout noir. Et ici le soutien-gorge est bleu. Ici le soutien-gorge est couleur kaki, couleur militaire, avec les cheveux violets et les cheveux bleus. Voilà, donc je l'ai payé aux alentours de 12 euros. Voilà, à peu près, hein, c'est à peu près le prix auquel j'ai payé cette figurine. Donc je l'ai déjà ouverte parce que, bon, comparé au prix, j'étais un petit peu sceptique quant au fait que ce soit une vraie. Mais en fait, c'est une vraie, hein, donc il n'y a pas de problème. Vous avez le petit stickers, vous avez... Il y avait donc les trois scotch qui étaient sur le dessus, ici. Voilà, un, 2 et 3. Donc on va procéder à l'ouverture. Hop, le numéro de série qui est ici. Bon, pas très visible, mais il est là. Alors je sais pas si c'est un 0 ici, je pense pas, je sais pas. Donc 10 626. Voilà. Alors après, comment elle est placée? Elle est placée de manière un petit peu bizarre, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de vide ici. Et en fait, vous avez une cale qui est scotchée pour tout mettre dans une petite alcôve de carton. Voilà. Allez, on enlève tout ça. On enlève la cale. Voilà. Allez, bien. Alors, nous avons les 5 parties. Nous avons le socle, les pieds, les jambes, le gun avec la main, le torse et la tête. Donc on va commencer par le socle. Hop. Ok. Alors le socle est tout à fait classique, rien de spécial à noter dessus, aucune inscription, simplement un petit picot pour pouvoir mettre le pied, voilà, rien dessous. Aucune écriture de Dragon Ball ou quoi que ce soit, ou Bon Presto, absolument rien. Ensuite, on va prendre le bas. Ah, j'ai pas pris le couteau, mais bon, c'est pas grave. Alors là, il y a ça, c'est peut-être pour éviter que les jambes s'écartent. Bien, alors, au niveau du bas. Bien, donc la petite poche ici. Qui a un petit défaut. Alors moi, la mienne, hein, après peut-être que si vous en avez une autre, peut-être que ça ne l'aura pas. Je sais pas si je vais arriver à faire le focus là-dessus. Voilà. Voilà. Donc un petit défaut ici, vous pouvez voir, il manque un petit peu de peinture. Je ne pense pas que ça soit fait exprès. Après, franchement, c'est assez bien fait, assez bien détaillé. La peinture n'a pas bavé ici, très bien. Au niveau de la cuisse, c'est assez correct. Pas de problème de peinture non plus. Assez bon. Le couteau, alors ici on peut voir qu'il y a un petit défaut de peinture sur le bouton. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a du marron sur la partie légèrement métallique. Voilà, il y a un petit peu de marron ici aussi. Mais globalement, ça reste assez propre. Les chaussures, elles, sont bien faites. Les chaussettes, ou en tout cas la partie basse est bien faite. Ici, vous avez par contre une petite marque. Je ne sais pas si on peut l'enlever. Je pense que je pense qu'on peut l'enlever, hein. Faut utiliser un produit un petit peu corrosif, mais je pense que ça c'est pas vraiment un problème. Les semelles sont tout à fait classiques. Toutes, elles ne sont pas striées. Les chaussures sont assez bien faites, hein, quand même, hein. Rien à dire. Et le short. Alors là, il n'y a pas de problème de peinture au niveau des boutons. La ceinture aussi, très bien faite. La boucle est bien faite aussi.
Le short est bien fait, ça, il n'y a rien à dire. Au niveau du short, ça passe. Ensuite, le gun. Hop. Et le gun. Alors, essayons de montrer ça proprement. Voilà. Alors le gun, bon, il est assez basique. Il est dessiné de manière assez grossière, mais bon, globalement ça passe. Est-ce qu'on voit le chien? Oui, il y a... Alors il y a le chien, il y a la gâchette. Ok, très bien. La crosse. La crosse est bien faite, là, avec les stries derrière. Ok, au niveau peinture, c'est du bon aussi. La peinture rouge de la main de Bulma ne dégueule pas trop sur l'arme. C'est pas mal. Ok. Et les petits trous en face, ça c'est le petit détail sympathique. Les trous sont très très bien faits. Ils auraient pu faire un truc totalement plein ou simplement un trou ici au milieu. Mais ils ont fait ici les 8 trous, plus le trou au milieu. Non, non, ça c'est bien fait. Le gun est... On va dire que le gun est assez basique, mais quand même les détails sont là. Ok, très bien. Alors après on passe au buste. On passe au buste. Alors, au niveau du buste. Le dos est bien fait. La meuf, elle est même plus que courbée à ce niveau-là. Je pense qu'il faudrait qu'elle aille voir un kiné. Ici, c'est souple. Ici, c'est souple aussi. Par contre, la boucle n'est pas souple, mais les lacets sont souples. Ok. Au niveau des boobs. Alors, au niveau des boobs, on peut voir que il y a... Vous voyez, ici, il y a un espace. Il y a un petit espace. Je pense que ça va être deux parties qui ont été mises ici. En tout cas, bon, le soutif, lui, est plutôt bien fait. Les formes en elles-mêmes sont plutôt sympas. Ici, bon, c'est pas terrible d'avoir ça, par contre. Là, vous voyez, cette petite... Ils ont été obligés de mettre ça en deux parties. Ils n'ont pas pu le mouler en une fois. C'est un peu dommage. À la différence de ici, où c'était possible. Le gant, lui, est bien fait. Ouais. Pas de problème de peinture. Ça, c'est nickel. Vous pouvez voir. Petit défaut ici. Bon, pas très méchant. Bon, le truc qui est vraiment un peu gonflant, c'est là. Hein. C'est vraiment au milieu, là, ici. Vous pouvez voir quand même l'espace. Après, dans l'ensemble, le travail de peinture est correct. Hein. Il n'y a rien à dire. Ici, même pour le soutif, il n'y a pas vraiment de bavure. Au niveau des aspects un petit peu militaires, c'est quand même assez bien fait. Ok. Ensuite, on passe à la tête. Alors, au niveau de la tête, c'est correct. Les yeux sont bien peints. Ici, c'est souple. Ici, c'est souple. Ici, c'est souple. Bon, après, dans l'ensemble, ça reste quand même assez solide. Les cheveux, ça, c'est un peu souple. Ça, d'ailleurs, il faudrait peut-être faire attention parce que je pense que ça peut se casser facilement. Là, le petit chouchou est bien peint. Il n'y a pas de rouge sur les cheveux. Donc, c'est assez correct. Les oreilles sont bien creusées, bien dessinées. Non, ok, bon, dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt sympa. Allez, on enquille tout ça. Là, voilà. On emballe tout ça. Hop. Alors, elle est assez grande. Il faut reconnaître quand même qu'elle est... Alors... Ok, ça c'est bon. Voilà. Très bien. Donc plus que le socle. Voilà. Bien. Ok, nous l'avons en entier. Alors maintenant, on va prendre le poids de la bestiole.
Alors, elle fait 223 grammes. 223 grammes pour une longueur de environ. Alors, si je prends du plus bas jusqu'au plus haut, jusqu'au bout du gun, on est quasiment à 27 cm. Voilà, 27 cm jusqu'en haut du flingue. Voilà, donc écoutez, figurine pour le prix qui est franchement correct. Il y a beaucoup de petits détails qui sont extrêmement bien faits, notamment au niveau du short, notamment au niveau du pistolet, du gun. Par contre, voilà, il y a quelques petits problèmes de finition au niveau du boobs. Voilà, si j'arrive à... Problème de focus à chaque fois. Allez. Oh là là. Ah oui, non. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc voilà, il y a un petit défaut à ce niveau-là. Au niveau de l'entre-sein, on va dire, il y a un espace. Voilà, c'est un petit peu dommage. Bon, après, bon, globalement, dans l'ensemble, pour le prix, on peut pas trop non plus en demander. C'est vraiment, vraiment correct. Les cheveux sont très bien faits, le visage est très bien fait. Le pistolet a quand même un détail, plusieurs détails qui sont vraiment, vraiment sympas. Et puis, elle est très grande, quand même, quasiment 30 cm. 27 ou 28 cm de haut en bas et puis 223 grammes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la Glitters Glamour Bulma. Voilà, je vous avais déjà présenté celle avec la tenue de Playboy là, qui était sympa aussi. Et donc celle-ci rentre tout à fait dans les rangs. Elle est très très correcte. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.